Ce président africain est plus riche qu'Aliko Dangote. L'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, est plus riche qu'Aliko Dangote, l'homme supposé être le plus riche d'Afrique. José Eduardo dos Santos reste l'homme le plus riche de l'Angola et aussi le président le plus riche d'Afrique. Un classement publié par Africa Trendy révèle les 5 personnalités les plus riches d'Angola, où l'ancien président José Eduardo dos Santos dirige une fortune évaluée à environ 20 milliards de dollars. La valeur nette de l'ancien président a été collectée pendant son mandat au pouvoir entre 1979 et 2019 lorsqu'il a été remplacé par João Lourenço à la présidence du pays et par conséquent à la direction du mouvement populaire de libération de l'Angola fondé en 1956. À la deuxième place du podium, la fille aînée de José Eduardo dos Santos apparaît. Isabel dos Santos, considérée par le magazine Forbes comme la femme la plus riche d'Afrique, qui possède une fortune évaluée à 3,4 milliards de dollars. En outre, plusieurs polémiques ces dernières années, Isabel dos Santos est confrontée à plusieurs questions sur sa fortune et le bureau du procureur général angolais a reconnu avoir émis un mandat d'arrêt contre la femme d'affaires considérée comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde, nommée par la BBC. La clôture du podium vient de Lopo, l'ancien premier ministre angolais 1975 à 1978. Detni Bantu est devenu par la suite ministre de l'administration territoriale, mais sa disparition par le gouvernement ne s'est pas déroulée comme il pouvait s'y attendre et a fini par être remplacé par Paulo Kasuma. Et il déclare publiquement qu'il avait abandonné la politique en 2013. La fortune personnelle de José Eduardo dos Santos est donc évaluée à environ 11 580 milliards de francs CFA, ce qui est quand même plus que celle de Dangote qui est évaluée à environ 10 000 milliards de francs CFA. Même si on sait très peu de choses sur la façon dont l'une des figures les plus importantes de l'histoire de l'Angola a atteint cette fortune. Les généraux Higino Carneiro et Hilder Vieira Dias sont les millionnaires qui suivent la liste. Tous deux ont été des hommes de confiance de José Rodrigues dos Santos pendant plusieurs années. Higino Carneiro est actuellement gouverneur de la province de Luanda et Copilipa, le plus élevé et le plus fiable de l'équipe de conseil de José Eduardo dos Santos. L'économie angolaise est principalement tirée par le pétrole, mais le gouvernement actuel a déjà fait savoir qu'il avait l'intention de changer cette situation en promouvant la diversité économique en mettant l'accent sur l'agriculture, le tourisme et d'autres ressources naturelles telles que l'exploration de l'or ou du diamant. Ainsi, au sujet de la fortune de José Eduardo dos Santos, le président Lourenço a déclaré qu'il y a 24 milliards de dollars perdus sous dos Santos. Le président angolais João Lourenço continue de s'entendre avec l'ancien président José Eduardo dos Santos. Dans une interview au Wall Street Journal, Lourenço a estimé que le pays a perdu jusqu'à 24 milliards de dollars sous l'ancienne administration du président José Eduardo dos Santos. Selon le président, plus de la moitié de la somme, 13,5 milliards de dollars, ont été détournés par le biais de contrats frauduleux avec la campagne pétrolière publique Sonangol, l'une des principales institutions angolaises. C'est 2 fois les réserves nettes de devises du pays. Le Wall Street Journal a noté que le chiffre révélé par João Lourenço n'a pas été confirmé de manière indépendante, mais est cohérent avec la somme substantielle d'Isabel dos Santos, l'enfant de l'ancien président. Depuis que José Eduardo dos Santos a démissionné après 37 ans à la tête de l'État, la famille de dos Santos, et en particulier l'ancienne présidente Isabel dos Santos, est la cible des mesures anticorruption introduites par Lourenço en 2017. Isabel dos Santos, dont les avoirs ont été saisis après avoir été nommée suspecte dans une enquête pour corruption. Elle nie tout acte répréhensible et accuse Luanda de l'avoir persécuté. Les autorités angolaises disent avoir récupéré plus de 5 milliards de dollars d'avoir volé. Depuis qu'il est devenu président en 2017, Lourenço a fait la lutte contre la corruption l'une de ses priorités en enquêtant et en poursuivant les membres de la famille de son prédécesseur pour corruption et népotisme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.